Bon matin! Je me propose de te faire un petit tirage de cartes ce matin. Qu'est-ce que t'en penses? Je me branche à l'énergie des gens qui vont regarder la vidéo, soit en live, soit plus tard. Ça, c'est pas important. Le temps dans l'univers, c'est une illusion, donc il n'y a pas de limitation de temps. Voilà une première. Je vais en tirer 3 ce matin. C'est le chiffre qui m'a été inspiré. Donc, quel est le message pour les belles âmes qui vont écouter cette vidéo? Voilà, c'est les cartes. Prendre le temps de se placer. Bon, il y en a une qui a même sauté. Intéressant. Bon, je te montre la première carte. C'est tiré de notre beau jeu que j'ai fait avec mon amie Marie-Claude. La chance, notre beau jeu de cartes. Wow! Si jamais ça t'intéresse de l'avoir, il n'est pas en magasin, donc tu me contactes. Bon matin, Daniel! Et les cartes, ben, vu qu'il n'y a pas de hasard, je trouve que c'est vraiment approprié avec l'énergie des journées de ces temps-ci, là. Donc, la première, c'est tourbillon. Évidemment, avec la caméra, tu la vois à l'envers, mais tourbillon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent dans un tourbillon? Ça se peut pas. Les choses bougent, hein? Les choses bougent vite. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'on n'arrivera pas à suivre ou que c'est trop vite pour nous. Mais en fait, c'est une question vraiment énergétique. Hein? On est comme, énergétiquement parlant, on est comme comprimé, hein, dans une espèce de pression. Oui, tu sens ça, Daniel, hein? C'est difficile à décrire quand on parle d'énergie, mais c'est ça, je sais que les gens qui vont regarder la vidéo vont se sentir interpellés par ça parce que on a l'impression que le temps, on le voit pas passer, que les choses nous échappent, qu'il y a plein de choses qu'on a l'intention de faire puis qu'on voit pas le temps de les faire. Puis, tu sais, ce qui vient par rapport à ça, c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir avec soi-même puis de regarder c'est quoi qui est important pour moi. Ça peut être fait même à tous les jours, là. Ça n'a pas à prendre 10 minutes, là. Ça peut prendre 2 à 3 minutes le matin en commençant la journée. C'est quoi, par exemple, les 3 choses qui sont prioritaires pour moi aujourd'hui? Tu sais, parfois, moi, un temps, j'ai été beaucoup dans la fameuse procrastination, tu sais. Un jour, je vais faire ci, un jour, je vais faire ça. Puis les listes de tâches s'allongeaient des fois dangereusement. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a des choses, puis ça peut être des petites choses, là, retourner un appel, prendre un rendez-vous à quelque part, bon, m'occuper de tel détail de ma vie, tu sais, ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses à faire, là, très demandantes. Mais l'accumulation, c'est une pression que, sans qu'on s'en rende compte, on se la met sur soi-même. C'est que j'ai beau, mettons, faire ma journée, faire ce que j'ai à faire, mais il y a une partie de moi, là, qui tire sur « Ah, mais c'est vrai, hein, il y a tellement, tu sais, il y a ça, que je me suis pas occupée encore aujourd'hui, puis qui traîne dans mon énergie. » Parce que je peux pas faire comme si c'était pas là, là. Même si j'y pense pas consciemment, ça traîne en énergie. J'ai comme par mon intention que j'ai ça à faire, ben j'ai créé un lien énergétique avec cette chose-là. Puis tant que je l'aurais pas fait, je me sentirais pas libre. Donc j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on perd simplement en ne s'occupant pas des choses qu'on sait qu'on doit faire.
Puis comme je te dis, des fois, c'est vraiment des choses qui sont de peu d'importance, tu sais, des banalités, mais même des banalités, ça tire de l'énergie. Puis il reste que, bon, tu sais, comme la façon que je fonctionnais avant, tu sais, c'est des choses que moi, personnellement, j'aimais pas m'occuper. Donc, prendre le téléphone puis faire des démarches, bon. Mais à force de le repousser, de le repousser, de le repousser, à un moment donné, là, tu viens avec une espèce de montagne de choses à faire. Puis là, c'est décourageant simplement de penser par où il faut que tu commences. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pertes d'énergie associées à ça. Et quand on les règle au fur et à mesure, ben ça facilite de beaucoup la vie, puis on conserve notre énergie, on peut l'utiliser à autre chose. Donc, c'est une des façons d'éviter le tourbillon du quotidien. Puis, l'autre chose à comprendre qui me vient, c'est que tu n'auras jamais le temps de faire tout ce que tu veux faire, OK? Ça, c'est... À un moment donné, il faut en revenir de ça. Donc, ta responsabilité, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai plus envie de sacrifier ou de négocier ou de mettre de côté, puis de le faire la place dans ton agenda pour ça. C'est comme ça qu'on peut réaliser des objectifs, puis qu'on peut se sentir aussi à la fin de nos journées qu'on a accompli quelque chose. Parce que, tu sais, le tourbillon de la vie, je pense pas que personne peut y échapper. En tout cas, pas dans la société dans laquelle on vit. Il y a des endroits dans le monde que l'énergie est beaucoup moins sous pression. Comme par exemple le Mont Shasta, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. On dirait que le temps est suspendu, puis c'est pas le seul endroit dans le monde. Ici, en Amérique du Nord, puis en tout cas, pas dans des endroits énergétiques comme ça, c'est qu'il y a une espèce de pression qui a été créée par tous nous autres, là, par les choses qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse, puis de se presser, puis de se stresser avec tout. Donc, trouver l'équilibre au cœur, ça coupe ce matin, trouver l'équilibre au cœur du tourbillon de notre vie, c'est ça notre défi en tant qu'être humain. Puis ça se fait en prenant des décisions, en faisant des choix, mais tu sais, que le tourbillon reste là, c'est une chose. Mais si au moins, au cœur de mes journées, je me fais une place à moi avec ce qui est important pour moi, bien, j'aurai pas la sensation le soir, quand je me couche, que j'ai été absorbée dans ce tourbillon sans que ça ait eu un certain sens pour moi, tu sais. Tandis que si je fais des choses qui me tiennent à cœur, qui sont importantes pour moi, puis que je leur fais leur place dans ma vie, au moins je vais avoir la sensation d'un accomplissement. C'est satisfaisant. Et ça va me permettre de mieux vivre le tourbillon. La deuxième carte, c'est le miroir de mon âme. Bien, le miroir de mon âme. Premièrement, pour moi, l'âme, c'est la partie la plus pure de nous. C'est la partie divine. Elle ne souffre pas de toutes les choses qu'on vit, nous. Par contre, elle veut nous aligner sur le meilleur pour nous. Et c'est là que les miroirs entrent en action. C'est que, bon, je te donne un exemple. Ça doit faire au moins 2 ans, puis j'en ai déjà parlé dans une vidéo, que, bon, admettons que je me tire des cartes ou que je lis des articles, peu importe. Ça revient tellement à répétition pour moi de prendre le temps de me connecter à mon essence. Puis, bon, en parlant du tourbillon, c'en est un exemple parfait. Tu sais, c'est facile de laisser la journée se dérouler, puis le soir de dire « Ah, j'ai pas pris le temps de me connecter à mon essence. » Parce que pour moi, c'est important. Parce que ça change les journées, ça change l'énergie dans laquelle je suis. Puis j'ai longtemps pas pris le temps de le faire. Puis là, j'ai recommencé dernièrement. Puis ça fait tellement de bien, ça change tellement de choses. Puis c'est pas si long, c'est juste d'y faire de la place. Et tant qu'on le fait pas, ça nous fatigue. C'est comme ça traîne dans notre énergie. Il y a une partie de nous qui
qui arrête pas de nous dire youhou, occupe-toi de ça. Puis on se dit dans notre tête, oui, quand je vais avoir le temps, mais finalement, si on ne le crée pas, le temps, il va passer. Puis la chose qu'on veut faire va passer tout droit. Donc, le miroir de mon âme, c'est vraiment de prendre conscience de ces petits messages-là que notre âme nous cherche à nous envoyer, les choses qu'on sait qu'on devrait faire, les messages qui reviennent à répétition et de les mettre en application. Les messages, c'est souvent les mêmes, hein? Mais c'est pas pour rien, on a la tête dure. Ah là là! Humains que nous sommes. Et la dernière carte, ben tout ça, c'est comme pour nous faire prendre conscience parce que c'est l'arbre de vie. Et ce que je vois à travers ça, c'est que quand on le fait, ce processus-là, qui n'est pas compliqué, qui est tellement simple qu'on a tendance à le tasser parce que ça semble trop simple, bien, notre arbre de vie peut s'épanouir enfin. Nos racines sont plus profondes, on est plus ancré dans notre vie, donc plus facile de gérer ce qu'on a à vivre. S'il y a des temps difficiles dans notre vie, tu sais, l'image de l'arbre, elle me parle beaucoup parce que quand on vit des choses difficiles, c'est comme, mettons que je mets l'image de l'arbre symboliquement, qu'on serait un arbre, là. C'est comme si l'arbre vivait des grands vents. Il y a des périodes de grands vents dans notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre, plus qu'un autre, va être déraciné? C'est la profondeur de ses racines. Les arbres qui ont des racines superficielles ne sont pas solides. Ça tombe sous le sens. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'êtres humains, on peut avoir des racines solides? Oui, on parle de méthodes d'enracinement, de tout ça, mais c'est de se connecter à notre essence parce qu'en tant qu'humain, on a des forces limitées. On a une énergie limitée. Mais notre âme, elle a tout ce qu'on a besoin. Donc, quand on se connecte à notre âme, bien, on a la capacité d'aller chercher toutes les choses qui nous manquent dans notre humanité. Le courage, la force, la sagesse, la lumière, l'amour, la joie, la paix, l'harmonie, l'abondance, toutes ces belles choses-là qu'on veut, tout le monde. Simplement en prenant le temps de se connecter à notre âme, c'est ce qui arrive. On va puiser dans les ressources de notre âme. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'êtres humains, à un moment donné, arrivent au bout de leur rouleau, là, parce qu'ils ont épuisé leur force humaine. On est des êtres limités. Notre âme, elle a toutes les ressources nécessaires. Et ce qu'on a à vivre dans cette vie-ci, comme dans toutes les autres vies, c'est toujours les choses qu'on est capable de surmonter. Il y en a qui ont choisi une vie mouvementée. C'est un peu plate à dire quand on a ce genre de vie-là, mais c'est qu'on a la capacité de passer ces étapes-là. On s'y prend une à la fois et en allant connecter avec notre source, notre essence, notre âme, avec le divin en nous, mais on a ce qu'il nous faut pour passer au travers. Parce que c'est vrai que dans notre humanité, si on se fie simplement qu'à nos forces humaines, là, à un moment donné, on s'épuise et on arrive à une période où on n'a plus l'énergie et plus la motivation pour continuer. Et c'est là que bien souvent, il y a certaines personnes qui décident d'en finir. Tu sais. Wow! Ce tirage est la suite de ma méditation de ce matin. Il n'y a pas de hasard, hein, Daniel? C'est merveilleux! Puis c'est ça. Puis l'autre chose qui fait que on a, en tant qu'arbre, en tant qu'être, un enracinement plus profond qui nous donne de la solidité, c'est, j'appelle ça, moi, entrer pleinement dans notre vie. C'est d'accepter qu'on ait cette vie-là, ce corps-là, cette personnalité-là, et d'en tirer profit, d'arrêter de penser que c'est une limitation, qui je suis, et de s'attarder sur ce qui ne va pas, mais de tirer profit de ce qui est là.
Parce que tant que je fuis ma vie, que je la refuse, que je me refuse moi-même, que je rejette tout ça, cette incarnation-là et ce que ça implique, les événements que je vis et tout, là, comment je peux être solide dans ma propre vie si je ne l'accueille pas? Et à partir de l'accueil de tout ça, ben là, c'est quoi que je fais à partir de ça? Comment je l'utilise et comment je peux le transformer en force, ce que je suis et ce que je vis? Parce que c'est toujours ce choix-là devant lequel on est placé. Hein? Qu'est-ce que je fais avec quelque chose? Là? On ne peut pas nécessairement choisir les événements. Il arrive quelque chose, là, tu sais. Mais comment je me positionne à partir de cet événement-là, ça, c'est mon choix à moi. J'ai toujours le choix de m'écraser à partir de quelque chose ou de chercher. Oui, c'est sûr que des fois, c'est un peu plus difficile de trouver comment ça peut m'apporter quelque chose de positif, comment ça peut me faire grandir, puis qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement bien pour moi dans ça. Mais en cherchant, puis il faut ôter aussi nos jugements, puis nos limitations mentales, puis s'ouvrir à vraiment demander à partir du cœur, qu'est-ce que ça m'apporte pour moi? Et que ça soit positif, là. Et comme ça, ben, on s'en sort grandi de tout ce qui se passe, et non pas victimisé, puis impuissant, et malheureux, et tout ça, là. Donc, si tu as manqué le début du tirage, je t'invite à le réécouter parce que c'est vraiment une histoire, les 3 cartes que j'ai pigées. Et, ben, je t'invite à mettre ça en place dans ta propre vie pour justement changer, non pas ce que tu vis, mais comment tu le vis. Là-dessus, je te souhaite la meilleure des journées. C'est sûr que ça va être la meilleure des journées quand on a l'attitude pour. À bientôt. Bye.